Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Aux côtés du dieu loup, tome 1. Jadis, une terrible famine a ravagé la région. Grâce à la bonté du dieu loup, le village a été sauvé. D'après le doyen, c'est lui qui est aujourd'hui responsable de l'hiver perpétuel. Les récoltes sont maigres, les offrandes déposées à chaque pleine lune sur l'autel de la montagne n'y font rien. Elles semblent insuffisantes. Un sacrifice humain pourrait mettre fin à tout cela. Se débarrasser d'une bouche inutile à nourrir ne devrait pas coûter trop cher au village. Un jeune garçon, dont un colporteur pour qui il était un fardeau s'était délesté en échange de foin pour son cheval, est prié de monter jusqu'à l'autel de la montagne pour se faire dévorer par le dieu loup. Si c'est pour aider les villageois, il est d'accord, heureux d'être utile. Une apparence bestiale, un corps divin rouge, le dieu loup cause de profondes perturbations au monde lorsqu'il est contrarié. Conscient de ce que le village a fait pour lui, le garçon attend d'être croqué. Contre toute attente, la bête refuse de le dévorer. Pas assez dodu. Il lui demande de d'abord se remplumer. On verra à la prochaine lune. Une relation imprévisible va s'installer entre les deux êtres. Le loup apprend à l'enfant à pêcher, à faire un feu. Il lui raconte ses fabuleuses histoires dans le vaste monde. L'humain adore l'animal. Lui et les flammes de sa fourrure, sa beauté et sa chaleur. Rapidement, l'enfant se rend compte que l'humeur du loup a une influence sur le temps, mais ce dernier n'a pas fait la relation de cause à effet. L'enfant n'a pas de nom, car il n'a pas de famille. Peut-être en acquérera-t-il un et une. Yomoko Yamamoto joue sur une dualité et un duo improbable pour une série dont il est encore complexe de définir les intentions. Si le premier chapitre est relativement classique, une victime consentante, un bourreau qui n'en veut pas, la suite emmène sur des terrains inattendus. Il y sera question d'horticultrices et de fleurs, de bénédifleurs et de maléfleurs. L'apparition d'un personnage aux habits contemporains va casser l'ambiance fin de Moyen-Âge. Nos héros seront mis au cœur d'une malédiction familiale. À la manière de To Your Eternity, va-t-on changer d'époque et de lieu ou pas? L'avenir nous le dira. Il est en tout cas très prometteur. On n'avait pas vu, ou plutôt lu, si beau duo depuis L'Enfant et le Maudit de Nagabe paru chez Komiku. Le dieu loup et l'enfant, à qui il donnera un nom, démarrent à leur tour un voyage pour soigner leurs blessures et celles du monde. Aux côtés du dieu loup, tome 1, par Yomoko Yamamoto, est paru aux éditions Bambou dans la collection Doki Doki. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.